Daniela rejoint Luis Miguel au bord de l'eau. Elle lui demande ce qu'il fait tout seul et ce dernier lui répond qu'il avait envie d'être seul. Et Daniela lui dit « C'est à cause de moi ?» Et Luis Miguel répond « À ton avis, je me croyais célibataire. Aujourd'hui j'ai une femme et un enfant. » Et Daniela lui dit « On l'a fait pour te protéger. » Luis Miguel lui dit « Je ne sais plus qui croire. » Et il s'excuse. Daniela lui dit « Est-ce que tu as idée de ce que j'ai pu vivre quand j'ai appris qu'on t'a tiré dessus? Notre mariage battait de l'aile et je t'aimais encore. Et je t'aime encore, tu n'as pas idée. » Luis Miguel me répond « Tu ne peux pas dire ça. » Et Daniela dit « Qu'est-ce que tu veux que je te dise encore? Que je te hais, je ne peux pas. » Luis Miguel lui propose d'être son ami. Il lui dit ça fait 2 mois qu'il habite avec sa mère et il a envie de parler à quelqu'un. Et il la prend dans ses bras. Luis Miguel prend Daniela dans ses bras. Pilar les observe et elle sourit. Lito dit à Rui que Xavier c'est le propriétaire de Skanda, la société de sécurité. Elle dit encore qu'il y a une réunion aujourd'hui et que, connaissant Norberto, il va le bouffer tout cru. Lito dit qu'elle pense même que Norberto peut réduire le contrat avec Skanda parce que ce qui s'était passé est très grave. Depuis ce jour, elle ne se sent pas bien. Elle essaie de séduire le docteur Rui. Elle lui dit qu'elle a besoin d'une assistance médicale. Que c'est urgent. Et les deux rentrent dans une pièce de l'hôpital en train de s'embrasser. Leandro demande à une infirmière si elle avait vu le docteur Rui. Benedicta trouve Leandro dans les couloirs. Elle lui demande s'il y avait un problème et ce dernier lui dit non. Benita va voir le professeur dans son bureau. Elle lui dit que Carlos Oliveira était venu rendre visite à sa fille, Regina. Il lui dit que c'est impossible. La sécurité de l'hôpital a été renforcée. En ce moment même, une réunion a lieu en présence du propriétaire. Et Benita lui répond « Je pense qu'il a un complice au sein de l'hôpital. » Et il lui dit « Complice? Mais c'est absurde. Qui serait capable de faire ça? » Et le docteur Benedicta alias Cruella lui répond « Je sais qui c'est, j'ai une petite idée, mais je dois avoir des preuves avant de donner des noms. » Et le professeur lui dit « Ok, tu as carte blanche. Nous devons arrêter ce monsieur et son complice. » Docteur Cruella va rendre visite à Regina dans sa chambre. Elle lui demande de manger et que c'était bien pour sa santé. Benedicta demande à Regina si son papa lui manquait. Elle lui dit pourquoi. Et elle répond parce qu'il ne doit pas venir ici souvent. Et Regina lui dit c'est ma maman qui me manque. Docteur Cruella demande à Regina est-ce que ton papa est venu te rendre visite? Et cette dernière lui dit est-ce que je peux avoir 2 desserts? Docteur Benedicta dit à Regina raconte-moi, est-ce qu'il est venu te voir? Et Regina lui dit il y en a au chocolat. Le docteur part de la chambre de Regina tout énervé. Mara va dans son casier et trouve un mot et elle va rejoindre le père de Regina au parc. Olivera demande à Mara si elle pense qu'il doit se rendre et qu'au journal télévisé on ne parle que de ça. Mara lui dit oui, vous êtes recherché partout. Olivera lui dit je veux juste rester avec ma fille jusqu'à ce qu'elle aille bien. Et Mara lui répond je ferai de mon mieux pour tenir la promesse que je vous ai faite. Carlos demande à Mara s'ils avaient trouvé un donneur. Mara lui répond qu'ils font tout pour en trouver. Il lui dit encore tu penses qu'elle va mourir? Elle lui répond non, je n'ai pas dit ça, non, ça va juste prendre un peu de temps. Et il lui répond du temps qu'elle n'a pas. Mara lui demande de garder espoir et que sa fille en a besoin. Carlos dit à Mara qu'il pensait qu'il était seul au monde et Mara lui dit tant que je pourrai, je continuerai à vous aider.
Elle lui dit qu'il n'est pas seul. Luena dit à Bino qu'elle est passée voir Leila et que cette dernière est toujours blessée et qu'elle a encore de la rancœur. Et Bino lui dit, c'est ce que je craignais, qu'elle parte voir Norberto. Luena lui répond, non. Elle croit toujours que Norberto l'a rejetée. Et Bino lui demande, est-ce que ton frère lui a dit la vérité? Luena lui répond, non. Quand je lui ai parlé de Xavier, elle ne savait même pas qui c'est. Et Bino lui dit, mais elle peut très bien mentir. Ces derniers sont observés par Vita. Luena lui dit, oui, elle peut. Mais elle m'a dit qu'elle ne voulait plus entendre parler de moi ni de Norberto. Mais qu'elle a vraiment changé. Elle n'est plus cette jeune fille qu'elle a connue timide et apeurée. Luena dit que Leila lui a semblé sincère. Bino lui dit, tu ne trouves pas ça étrange qu'elle se trouve au même moment que Xavier à Luanda, la même période où Xavier te fait du chantage? Et Luena lui dit, oui, c'est étrange. C'est pour ça que je dois me débarrasser d'elle avant le retour de Xavier. Bino dit à Mara de faire très attention parce qu'elle s'aventure sur un terrain très glissant. Elle lui dit, je crois que j'ai une idée. Puis elle prend son téléphone et appelle Francisco. Elle dit à Francisco avoir trouvé la personne qui pourra tourner dans son clip à Miami. Vita appelle Xavier pour lui dire que sa sœur préparait quelque chose pour éloigner Leila de Luanda et qu'elle découvrira ce que c'est. Leila, en conversation avec quelqu'un, dit être choquée de voir Luana réapparaître après tout ce qu'elle lui avait fait. Qu'est-ce que Luana voulait? Qu'elle lui pardonne? Même Venancio n'a jamais voulu savoir quelque chose sur elle. Et ce dernier lui répond, heureusement que tu m'as moi. Elle lui dit, heureusement que tu étais là, tu m'as sauvée. Et ce dernier lui dit, nous nous sommes sauvés tous les deux. Et ils s'embrassent. Le couple descend de leur chambre. Leila s'en va et son petit ami reste en bas prendre un verre. Ce dernier est rejoint par Luena. Luana se présente en tant que chorégraphe et que son agence avait besoin d'un mannequin. L'agence a vu les photos de Leila. Le monsieur lui demande quand était prévu le tournage et elle lui répond dans 2 jours. Ce dernier lui répond que c'est très serré et Luana dit je sais que c'est très serré, mais elle travaillerait avec le producteur Francisco et que ça n'arrivait pas tous les jours. Il lui dit ok, elle va en parler avec Leila et qu'il lui fera signe. Luena lui donne sa carte. Luena s'en va. Dit qu'elle attendra son appel. Revient trouver son chéri. Vita les autres derniers lui annonce qu'elle vient de gagner un contrat très important pour un tournage à Miami. Biloat, son chéri, la convainc de prendre ce contrat. Et Leila lui dit si tu trouves que c'est mieux pour moi, ok, on appelle le producteur. Les deux trinquent. Et Leila dit à son petit ami qu'il est le meilleur petit ami et agent du monde. Clara se trouve grosse devant son miroir. Et Bruno lui dit de ne pas se plaindre. Elle n'est pas grosse, elle est plus appétissante qu'un beignet. Et cette dernière s'énerve. Elle lui demande d'arrêter et qu'elle venait d'avoir un enfant. Elle a l'air d'un ballon gonflable. Elle lui dit de ne plus jamais dire qu'elle a l'air appétissante. Qu'elle n'aime pas ça. Concha se plaint encore. Elle dit être devenue une grand-mère qui vient d'accoucher et qu'elle a besoin d'attention. Enrique lui dit qu'il se disait qu'elle aimerait bien savoir les résultats de la réunion. Enrique lui dit Concha, celle qui vient d'avoir un enfant c'est Clara et non toi. Et elle lui répond je suis restée à ses côtés, je n'ai pas cessé de pousser avec elle. Je suis émotionnellement épuisée. Je suis vieille. Ma vie est terminée. Enrique n'en peut plus et s'en va. Elle crie en disant « Tu n'as rien fait. T'as failli t'évanouir. »
Enrique rejoint Bruno dans le salon. Ce dernier lui dit qu'il avait besoin de prendre un verre parce qu'il n'en peut plus. Enrique aussi lui dit « Moi non plus. Concha me saoule. » Et Bruno répond « Clara aussi. » Bruno dit à Enrique qu'il ne sait plus quoi dire à Clara, quel que soit le compliment qu'il lui fait. Elle lui parle du harcèlement psychologique. Enrique dit à Bruno qu'il doit faire quelque chose. Et Bruno lui dit « Ok, je sais, on doit aller un week-end quelque part au spa. » Il lui répond « Tu es malade, un week-end quelque part dans un spa et nous on reste ici avec des enfants ?» Et Bruno lui dit « Vous avez raison. Le shopping ne marchera pas, Clara ne supporte pas. » Enrique dit « L'idée c'est qu'elle retrouve confiance en elle. » Concha va voir sa fille dans la chambre. Elle lui dit « Je ne supporte plus ton père. » Et cette dernière lui répond « C'est parce que tu n'as pas de petite amie qui t'appelle ma crème brûlée ou petit beignet. Il ne comprend pas que je viens d'avoir un enfant. » Et Concha lui dit « Ton père ne comprend pas. Il ne sait pas ce que ça représente à une femme d'avoir son premier petit enfant. » Concha et Clara se battent pour du chocolat. Clara dit à sa mère « Je n'arriverai jamais à maigrir. » Et sa mère lui dit « Et moi alors? D'ici peu, je serai comme la grand-mère de 3 petits cochons. Vieille, grosse, aveugle du cholestérol. » Et Clara lui dit « Maman, les 3 petits cochons n'avaient pas de grand-mère. » Pilar regarde son fils dormir. Et ce dernier se réveille en sursautant. Sa maman lui dit quoi? T'as encore fait un rêve? Il lui répond oui, je vois toujours la même fille, mais je n'arrive pas à bien voir son visage. Et sa maman lui dit ce n'est pas Daniela? Il lui dit non. Je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre. Et Pilar lui dit ce n'est peut-être que Daniela, vous vous aimiez énormément. Luis Miguel demande à Pilar pourquoi Daniela et lui se sont séparés. Et cette dernière lui dit qu'il avait trouvé un boulot dans le nord et que Daniela ne voulait pas laisser Lisbonne. Elle lui demande de ne plus y penser. Mito et Leandro sont en train de discuter. Puis le docteur Rui passe. Leandro observe le jeu de regard entre les deux. Docteur Tomé rejoint Mara à la cafétéria. Il lui demande si elle avait réfléchi. Cette dernière lui dit oui, je continuerai à aider Monsieur Carlos. Et Tomé lui dit, tu sais les risques que tu prends. Et elle lui répond, ce n'est pas un homme violent. Et ce dernier lui dit, bien sûr, voilà pourquoi il tire à tort et à travers. Il lui dit, ce n'est pas de ces risques que je parle. Si tu te fais prendre, tu passeras de victime à complice. Elle lui répond qu'elle a déjà réfléchi à tout ça et elle a passé du temps avec Ritinha ces derniers temps. Et elle a vu que Ritinha et son père s'aimaient. Le docteur Tomé lui dit « Ne me fais pas passer pour un insensible » et Mara lui dit « Si ce n'est pas de l'insensibilité, c'est de la peur alors. » Peur. Et Mara lui dit « Oui, tu as peur. De ton père. Tu as peur de ne pas être à la hauteur du grand professeur Quintela. » Le docteur Tomé quitte la table très énervé. Il balance une chaise. Il passe devant la chambre de Ritinha, se calme et rend visite à Ritinha. Ritinha lui demande de l'aide. Elle lui demande d'essayer l'écharpe pour mon père. Le docteur accepte et l'essaie. Ritinha remarque qu'elle est courte. Puis elle dit « Faut que je me dépêche pour quand il viendra. » Et le docteur lui répond « Peut-être qu'il ne viendra pas maintenant. » Elle lui répond « Mon père m'a promis qu'il viendra. Vous savez, ma mère est au ciel. » Le docteur lui répond « Peut-être qu'il ne peut pas respecter sa promesse. » Et Ritinha lui demande « Pourquoi? Vous avez un père, vous? Et il ne fait jamais ce qu'il dit? » Et il lui répond « En général, si, mais il ne le fait pas toujours. » Et Ritinha lui dit « Le mien le fait toujours. »
Ils se mettent à rire. Mara s'occupe de ses patients. Le docteur Tomé lui rend visite. Et elle sort discuter avec lui. Ce dernier lui dit qu'il est d'accord de l'aider. Comme d'habitude, docteur Cruella est toujours dans les parages. Mara demande au docteur Tomé, « Tu m'aides aujourd'hui ?» Ce dernier lui dit, « Ok, on fait les choses à ma manière. » Docteur Benedicta va voir le professeur pour lui dire qu'elle sait qui aide le tireur à rendre visite à sa fille. Et ce dernier lui dit, « Prévenez la police. » Elle lui répond, « C'est votre fils. » Il est sur le point de commettre la plus grande erreur de sa carrière. Le professeur avait une opération de prévu. Il demande à ce qu'il soit remplacé. Tomé, Mara et Rutinia se préparent pour quitter l'hôpital. Norberto rend visite à Neuza. Il apporte des cadeaux. Il lui dit qu'il a pris un peu de temps par rapport à la réunion qu'il avait aujourd'hui. Neuza lui demande s'ils allaient changer la société de sécurité. Il lui répond « C'est encore tôt pour en parler ». Norberto demande à voir ses petites filles. Il demande après Mara et Neuza lui dit « Je croyais qu'elle devait arriver avec vous ». Norberto lui répond « Elle est déjà partie de l'hôpital ». Docteur Tomé emmène Rutinia et Mara chez lui à son appart. Et Rutinia dit « Ça fait longtemps que je ne suis pas sortie de l'hôpital ». Puis elle demande si Mara et Docteur Tomé habitaient ensemble. Docteur Tomé lui répond « Non, j'habite seule ». Elle demande après son père. Rutinia part dans la chambre voir son père. Mara et le docteur Tomé discutent. Mara remercie le docteur Tomé d'avoir pris le risque. Il dit à Mara de considérer ça comme un soin post-opératoire. Puis il lui dit « Je prends très au sérieux le suivi de mes patients ». Mara s'excuse d'avoir parlé de son père. Elle n'aurait pas dû le faire. Il lui répond « Tu avais raison en partie, je vis dans l'ombre de mon père. Et crois-moi, c'est une ombre très imposante. » Elle lui dit « Je comprends. » Et il répond « De là avoir peur, non. Ça fait longtemps que je n'ai plus peur de lui. » Puis soudain, son père frappe à la porte. Il demande à Tomé d'ouvrir la porte. Il sait qu'il est là-bas. Son père lui demande d'ouvrir la porte, sinon il allait le regretter. Luis Miguel dit à sa maman qu'il se rappelle de quelque chose. Et sa mère lui demande de quoi. Il lui dit « Je me rappelle d'un prénom, Mara. » Et il lui dit « Mara, ce n'est pas un prénom courant. T'en connais une ou moi je connais une Mara ?» Et Pilar lui répond « Mara, je n'ai jamais entendu ce nom et je ne sais même pas si ça existe. » Et Luis Miguel lui dit « Je suis sûre que son prénom s'appelle Mara. » Et Pilar lui dit « C'est si important que ça ?» Et Luis Miguel lui répond « Tu sais que c'est difficile de vivre dans le néant et de se souvenir de rien. » Pilar lui dit « Je sais que c'est difficile, je donnerai tout pour t'aider. » Et Luis Miguel lui répond « De toute façon, à chaque fois que j'essaie de parler de mon passé, tu essaies de changer de sujet. » Pilar insiste en disant qu'elle ne sait pas qui est Mara. Peut-être que c'est une fille qu'elle a rencontrée au lycée. Et lui demande de ne pas trop penser à ça. Et Luis Miguel lui répond « Je ne peux pas. » Et Pilar lui dit « Les médecins nous ont interdit de trop penser, sinon tu seras stressé. » Il lui répond « J'en ai marre des médecins, ça nous a servi à rien. » Pilar lui demande de se détendre. Un jour, il retrouvera la mémoire. Luis Miguel s'énerve et s'en va. Daniela rejoint Pilar. Pilar lui dit que Luis Miguel est trop obsédé par la vérité. Et lui demande de le libérer de cette obsession. Daniela demande à Pilar qu'est-ce qu'elle peut bien faire. Et Pilar lui répond « C'est à elle de voir, sinon ça ne sera pas agréable. » Pilar dit à Daniela « Si Luis Miguel retrouve la mémoire, il va courir après cette noix et toi tu vas repartir dans ton trou à rats. En plus, tu perdras ta fille.
Tu sais bien que Luis Miguel avait la garde de Johanna. Elle lui dit c'est à elle de voir. Virginia demande à son père de ne pas avoir peur parce que Mara et Tomé ont des super pouvoirs. Le professeur dit à son fils Tomé que normalement il devrait être dessus de lui, mais il ne l'est pas. Et ce dernier lui répond « Je te retourne le compliment. » Et docteur Cruella dit « On n'est pas à une thérapie familiale. » Elle demande à Mara et Tomé où est-ce qu'ils ont caché Carlos et sa fille. Et Mara lui répond « Je ne vois pas de quoi tu parles. » Docteur Cruella dit au docteur Tomé « Tu fais tout ce que Mara dit depuis quand tu n'as plus de personnalité. » Et ce dernier lui demande de se taire. Et son père lui dit « C'est tout ce que tu as à dire? Réfléchis bien aux conséquences. » Le docteur Tomé va ouvrir la porte pour mettre son père dehors et les agents de la sécurité font leur entrée. Et le professeur demande aux agents de fouiller toute la maison. Carlos s'enfuit et les agents de sécurité sortent dire au professeur qu'il a réussi à s'enfuir. Et ce dernier dit « Il n'ira pas très loin, suivez-le. » Prévenez la police. Le professeur dit à son fils Tomé que toute action avait des conséquences et qu'il le comprendra de la pire façon. Puis il s'en va. Mara s'excuse auprès du docteur Tomé. Elle lui dit que c'est de sa faute et ce dernier lui répond non, ça devait arriver à très longtemps. Virginia les rejoint. Elle dit que son père a pu s'échapper. Leila demande à son chéri Bill s'il n'avait pas assez d'informations sur l'agence. Et ce dernier lui répond que normalement il devrait m'envoyer un briefing mais je ne l'ai pas encore reçu. Il lui demande de se calmer et que dans 2 jours ils verront la chorégraphe. Ils continuent à faire leurs valises. Vita se fait passer pour la femme de chambre. Elle écoute toute la conversation. Bill demande à Leila si le pays allait lui manquer. Elle lui dit oui, le pays, mais pas les habitants. Qu'en Angola, elle n'avait personne, que son père ne voulait pas d'elle. Elle dit encore que son père allait se marier avec la femme qui a détruit sa vie. Bill lui dit de ne plus y penser, c'est du passé. Ramiro et Isabelle font des comptes et Vita rentre. Ramiro demande à Vita si elle n'avait pas fait les courses. Cette dernière l'envoie chier. Et Isabelle dit qu'apparemment Vita nous cache des trucs. Et Ramiro lui dit bien sûr qu'elle nous cache, on sera surpris. Isabelle dit à Ramiro bien sûr que non parce que Bino a vraiment besoin d'apaisement. Vita appelle Xavier. Elle l'informe de la situation. Elle lui dit que Leila va bientôt partir pour Miami dans 2 jours. Et ce dernier lui dit « Ah ok, je vois, ça c'est Luana qui est responsable. » Xavier envoie quelqu'un faire passer le message à Luana de vite trouver les 100 000 $. Sinon, Norberto sera informé et de retirer l'invitation qu'elle a faite à Leila Barbosa pour le travail. Arsenio va rendre visite à Noza. Il lui dit qu'il a vu son fils et sa petite amie Irina. Et il est sûr que ça marchera entre les deux. Noza semblait nerveuse. Arsenio lui demande ce qui se passe. Arsenio dit à Noza que je te connais depuis très longtemps. Et je croyais qu'on pouvait tout se dire sans secret. Et elle lui dit, si je te racontais tous mes secrets, tu auras honte de moi. Tu me fuirais comme on fuit la peste, toi et monsieur Venancio. Arsenio lui demande de quoi elle parle. Et elle lui répond d'oublier.